Bonjour à tous, voici en exclusivité par réparer-iphone.com le unboxing ou le déballage de l'iPhone 5. Donc voici la boîte. Donc vous voyez que la boîte en fait a été totalement relookée puisqu'on a affaire à du noir et pas à du blanc. On voit bien en gros iPhone 5. Là on a la photo de l'iPhone, la pomme, derrière la petite indication. Donc voilà, vous ouvrez la boîte. Et voilà, le fameux iPhone 5 attendu par tout le monde. Donc là, les films protecteurs, on les enlève devant. Donc là, on voit l'écran. Donc il est plus grand que l'iPhone 4S, que le 3GS, avec un écran de 4 pouces. La résolution de l'écran, elle est de 1136 par 640. Au niveau des dimensions du nouvel iPhone, la hauteur, elle est de 123,8 mm, la largeur 58,6, la profondeur 7,6 et le poids 112 grammes. Le poids a été réduit de 20%. Donc là, grosse nouveauté également, on peut voir le dos de l'iPhone 5 qui est à la fois noir et ardoise, ce qui n'était pas le cas avec les 4S et les iPhone 4. Donc c'est vrai qu'il est vraiment plus léger, on peut voir quand même à la prise en main que l'appareil est beaucoup plus léger, que c'était un peu un défaut de l'iPhone 4S qui était vraiment assez lourd par rapport à ses concurrents. Donc là Apple a rattrapé un peu le terrain. Au côté design, alors le noir est très sobre, hein, c'est vraiment, on voit que même les contours, le contour est foncé, il n'est pas métallisé. Là on peut voir le nouveau tiroir pour la nano SIM, donc encore plus petite que la micro SIM, donc assez extraordinaire puisque déjà la nano SIM, la micro SIM était assez petite par rapport à une SIM normale, mais là on a vraiment affaire à une toute petite SIM qu'on peut d'ailleurs, on ne peut pas la redimensionner si on a une nano, une micro, la mettre en nano. Ça, on ne peut pas la redimensionner, il faut vraiment avoir la nano SIM fournie par l'opérateur. Au niveau des boutons, on a le bouton vibreur, voilà ici, comme pour le 4S, le bouton volume. Donc on va dire qu'Apple c'est pas trop non plus foulé au niveau des nouveautés, au niveau du design. Il a vraiment plus changé la couleur de l'arrière. Mais tout ce qui est contour, les boutons, on a nos repères au niveau du vibreur, des boutons volume, le bouton power pareil. La seule vraiment grosse différence au niveau du design de l'iPhone 5, c'est au niveau du dock. Là on peut voir qu'il y a la prise écouteur, la prise jack, qui n'est plus en haut. Voilà, elle a disparu par rapport au 4S, elle est en bas. Et on a également apparemment des écouteurs qui sont plus grands, plus renforcés. Comme on dit Apple, ils sont beaucoup plus puissants que sur l'iPhone 4S. Et surtout le nouveau connecteur, donc le connecteur Lightning, que vous pouvez voir ici en gros. Voilà. Un nouveau connecteur qui n'est plus 30 broches, hein, c'est vraiment un connecteur beaucoup plus petit. Et qui a la chance en fait d'être réversible. Ça veut dire que là, si vous branchez à l'envers votre connecteur votre fil sur le dock, il n'y a pas de raison qu'il puisse se casser, puisque là, vous pouvez le brancher dans les deux sens. Alors qu'avant, avec le connecteur de 30 branches sur le 4S, si vous mettez à l'envers le cordon, ça pouvait casser le dock. Voilà, donc ça c'est pour le design de l'iPhone 5. Au niveau des caractéristiques, la caméra de devant est améliorée, elle est passée à 1,2 million de pixels. La caméra arrière, elle reste à 8 mégapixels. Par contre, ils ont augmenté la stabilité. Et Apple a implanté des nouvelles fonctions au niveau de détection des visages et au niveau d'un nouveau mode panoramique pour faire des photos au niveau panoramique d'un seul trait. Vous avez juste à déplacer l'iPhone sur votre zone de panorama et ça fait automatiquement la photo en panoramique. Donc ça c'est au niveau des nouveautés. Il y a aussi également pour la vidéo, on est passé en Full HD, en des vidéos en 1080p. Et pour la caméra avant, des vidéos en 720p. Donc vraiment la caméra avant a été améliorée par rapport à la caméra arrière. Vraiment il y a vraiment quelques nouveautés
plus au niveau logiciel que matériel. Ils ont également amélioré la stabilité des vidéos et pour les photos, pour la caméra de l'arrière. Concernant également les autres nouveautés, au niveau du réseau, alors ils ont implanté la nouvelle norme LTE. On ne sait pas encore si elle sera compatible avec la 4G française. C'est coming soon, on verra. Puisque la 4G française fonctionne sur des ondes assez spéciales, donc il faudra attendre pour voir si la norme LTE sera compatible avec ces ondes-là. Voilà. Donc, maintenant, si on allume l'iPhone, vous allez voir, voilà, donc l'écran est vraiment plus grand, hein. On voit vraiment par rapport à un iPhone 4S ou un 3GS, on voit vraiment la différence. Alors, il faut bien noter que l'écran, il n'a pas été élargi, d'accord? Il a juste, la longueur, la hauteur en fait a été améliorée, mais la largeur est restée la même. Donc on a un écran de même largeur par rapport à un iPhone 4S, mais la hauteur a été améliorée. On est passé au format 16 neuvième, mais on sent quand même la différence. Alors c'est vrai que c'est pas, on va dire si on compare ça à un Samsung Galaxy Note, c'est pas un énorme écran. Même le S3 a un écran plus large, le Galaxy S3, mais on voit qu'Apple a quand même fait un effort au niveau du retard qu'ils avaient au niveau de la taille de l'écran par rapport aux concurrents. Et bon, c'est toujours un écran Retina, hein, donc on a beau essayer de voir les pixels à l'œil nu, on ne peut pas les voir. Voilà, donc là après il faudra activer l'iPhone. Voilà, donc on choisit français. Donc ça en fait c'est l'iOS 6. Hein. C'est l'iOS 6, le tout nouveau, et donc l'iPhone 5 il est livré avec l'iOS 6. Et qui a pas mal de nouveautés au passage. Surtout au niveau des fonctions panorama et pour les photos. Mais il n'y aura que l'iPhone 5 qui pourra faire la détection de visage. Il n'y aura pas ça sur l'iPhone 4S. Donc on va dire qu'ils ont un peu, au niveau de l'iOS 6, il y a des fonctions qui sont réservées pour l'iPhone 5. Il y a Siri également qui a été amélioré. On pourrait lui demander plus de choses qu'avant. À part ça, on va dire que ça c'est au niveau de l'iPhone. Au niveau des accessoires, voilà, donc si on continue au niveau de l'unboxing, donc là on soulève toujours le petit truc de Apple là, pour poser l'iPhone. Donc là on a le manuel. On va essayer de l'ouvrir. Si on y arrive. Voilà. Donc là toujours la petite trombone Made in Apple pour ouvrir le tiroir. Donc, bonjour, ouais, merci. Alors voilà, donc la petite pomme hein, pour les fans. Vraiment le truc vraiment basique pour les fonctions basiques. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc qu'on lit jamais, juste pour décorer. Alors la nouveauté vraiment intéressante, c'est au niveau des écouteurs. Alors les écouteurs, c'est Apple a mis environ 3 ans pour les faire. Vraiment 3 ans de recherche. Ils ont comparé des milliers d'oreilles humaines pour faire une forme d'écouteur qui irait à toutes les oreilles. Donc là, si on déballe le plastique, alors voilà. Donc toujours le même système que d'habitude, plastique transparent comme ça. Ensuite c'est une petite boîte. Par contre là on a droit à une boîte, ce qui est rare hein, parce qu'on n'a jamais eu de boîte chez Apple pour ranger quelque chose. Donc voilà les écouteurs. Donc si on les enlève, voilà. Donc je déballe les écouteurs. Voilà. Donc les nouveaux écouteurs. Donc on voit au niveau de la forme. C'est vraiment différent. Ça veut dire qu'on n'est plus dans les écouteurs ronds qu'on avait l'habitude d'avoir depuis les premiers iPhones, que ce soit le 3G, le 3GS ou même l'iPhone de première génération. On est plus dans des écouteurs ovales. Ils ont même rajouté ici des petites fonctions pour que le son soit de meilleure qualité. On voit qu'il y a un petit encoche ici qui gère le son. Là, une ouverture ici et ici. Donc on voit vraiment qu'il y a du travail derrière. Hein. C'est vraiment 3 ans de recherche. Et apparemment, d'après Apple, le son serait vraiment amélioré pour ces nouveaux écouteurs.
Alors, au niveau de la télécommande, est-ce qu'elle a changé? Ouais, donc elle a un peu changé, elle est plus longue par rapport à un kit main libre normal de Apple. Donc, on retrouve toujours la fonction au milieu pour pouvoir passer un appel. Là, les boutons plus et moins pour régler le volume. Au niveau de la longueur, alors si on voit la longueur, ils sont peut-être légèrement plus longs apparemment, mais ça reste, on va dire, dans la norme de ce que conçoit Apple. Par contre, le fil a l'air plus épais et plus dur, donc on voit vraiment que là derrière, il y a un travail aussi au niveau de la qualité des écouteurs. Le fil est un peu plus épais également, que ce soit ici, la première partie là ou la deuxième. Donc là, on voit vraiment que il y a vraiment du travail derrière. Donc ça, c'est une grosse nouveauté au niveau de l'iPhone 5 pour les écouteurs. Alors, le fil, voilà, donc le fameux fil, le cordon Lightning. Donc on va le déballer. Voilà. Donc toujours donc la prise USB pour brancher ou à l'ordinateur ou à la prise électrique pour recharger l'iPhone. Et là, le nouveau cordon connecteur Lightning. Donc vous voyez, c'est vraiment vraiment un petit connecteur par rapport à l'ancien. C'est vraiment peut-être 3 fois, voire 4 fois plus petit, voire quasiment 4 fois plus petit. Et donc vous voyez que ce soit là, ce côté-ci ou ce côté-là, c'est la même chose. Donc vous pouvez le brancher ou comme ça, ou comme ça. Donc c'est vraiment un cordon qui est réversible. Et là, vous n'avez plus vraiment de risque de casser votre dock. Vous pouvez le brancher comme vous voulez. Et il n'y a pas de problème, ça connectera l'iPhone. Au niveau de la prise électrique, bon, bah, ça reste la même. Hein, ça reste celle qu'on connaît depuis l'iPhone 4. Parce que celle du 3G, 3G c'était plus ronde, elle n'était pas rectangulaire comme ça. Ouais, donc ça reste pareil, hein, c'est vraiment le même type de prise murale. Voilà. Maintenant, si on compare au niveau de l'iPhone, on le compare avec l'iPhone 4S. Donc là, voilà, j'ai un iPhone 4S entre les mains. Là, l'iPhone 5. Donc là, si on compare, on voit bien que l'écran est plus grand en hauteur. Par contre, la largeur reste la même. Mais vraiment, l'écran vraiment est plus grand. On voit vraiment que l'écran est passé vraiment à 4 pouces. Alors après, bien sûr, il faudra attendre que les applications se mettent à jour avec des nouvelles résolutions en 4 pouces. Je pense qu'il faudra attendre peut-être 1 mois, 2 mois pour les applications les plus importantes. Mais vraiment, on voit qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau de l'écran. Alors après, si on compare les hauteurs, voilà. Donc on peut voir que l'iPhone 5 est vraiment plus grand, vraiment de quasiment un petit doigt, quoi, plus grand que l'iPhone 4. Au niveau de l'épaisseur, donc là on voit qu'on a également gagné en épaisseur. Voilà. Là c'est on voit c'est un iPhone customisé avec l'effet comme le MacBook. Voilà. Donc on compare bien la différence là. Ouais, donc là une coque blanche, là vraiment une coque. Bon, c'est le modèle blanc, mais là c'est le modèle noir. Et voilà au niveau des comparaisons avec le 4S. Donc si on prend également le modèle 3GS pour voir vers l'évolution des différents iPhones, je vais récupérer un iPhone 3GS. Voilà. Donc l'iPhone 3GS. Donc là on voit vraiment l'évolution au niveau du design d'Apple depuis quelques années. Donc là on a l'iPhone 3GS, l'iPhone 4S et 4 c'est le même design, et l'iPhone 5. Voilà. Donc vraiment que l'iPhone 5 est vraiment plus fin en épaisseur que le 4. C'est vraiment, on va dire, et en hauteur il est plus grand. Voilà, donc c'est vraiment les grosses nouveautés au niveau de l'iPhone 5.
Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On l'activera très prochainement et vous fera également une nouvelle vidéo au niveau de la rapidité, puisque Apple a affirmé qu'il est quasiment 2 fois plus rapide en Wi-Fi, donc on comparera avec l'iPhone 4S pour la navigation. Et on a également sur l'iPhone 5 une nouvelle rangée d'icônes. On n'en a plus. Là, vous voyez, on a 4 rangées d'icônes. Sur l'iPhone 5, on en aura 5. Dès qu'on l'aura activé, très prochainement, on vous fera une nouvelle vidéo en comparant un petit peu les nouvelles applications qui ont le nouveau format, la rapidité et les nouvelles icônes. Vous pourrez avoir 5 rangées au lieu de 4. Au niveau des caractéristiques, je pense qu'on a tout dit. Ouais, je pense qu'on a tout dit, on a parlé un peu de tout. Vous pouvez retrouver sur notre news du site peut-être d'autres caractéristiques au niveau de l'iPhone 5, où il y a également la puce A6. Donc l'iPhone 4 a une puce A5 au niveau du processeur. Au niveau de l'iPhone 5, Apple ont créé une nouvelle puce qui est également 2 fois plus rapide, qui est la puce A6, et donc permet la navigation plus rapide, vraiment plus fluide que pour l'iPhone 4S. Pourtant, l'iPhone 4S était déjà beaucoup plus rapide qu'un 4 ou un 3GS, donc vraiment, on se demande vraiment quelle rapidité ils ont pu atteindre. Et malgré tout ça, malgré que la puce soit 2 fois plus puissante, ils ont réussi à conserver la batterie, voire même l'améliorer. En, En autonomie, on est passé à 8 heures en 3G au niveau de la navigation, du surf sur Internet, et jusqu'à même 10 heures en Wi-Fi. Donc vraiment, c'est du gros travail, puisqu'on a un écran plus grand, donc il consomme plus. Une puce A6 qui est 2 fois plus puissante, donc elle consomme plus. Et malgré tout, on a une batterie qui a été améliorée au niveau de sa durée. Voilà, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo à consulter sur réparer-iphone.com. Et si vous avez un iPhone 3GS, un 4 ou même un 5 à réparer, on est là, on peut vous réparer votre iPhone, que ce soit la vitre qui soit cassée, le bouton Home, le bouton Power, les boutons sur le côté ou la facette derrière. Et on peut également vous faire des personnalisations avec des iPhones, par exemple un 4 en rouge. Comme ça, vous aurez un modèle un peu exclusif par rapport aux autres. Voilà. Bonne journée à tous.